Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment à qui l'est et qui côté ou attendez nous dans minute ça. Nous voulons dire nous bienvenue encore dans l'émission ça sur l'étude du livre de Daniel que nous commençons il y a quelques semaines de cela. Et nous commençons à avancer sérieusement dans l'étude ça pour nous capables vraiment cerner toute vérité profonde et toute prophétie qui cachée dans le livre Daniel là. On n'a pas qu'à de vérité lorsque nous allons tomber sur eux, nous sommes tellement excités pour nous entendre de vérité ça yo. Et puis nous avons tellement senti que bon Dieu parlait avec nous, bon Dieu avertit nous, bon Dieu bat nous des signes, bon Dieu bat nous des indices sur événements de la fin yo. Donc nous pouvons vraiment entrer en profondeur dans l'étude livre Daniel là, nous connaissons très bien qui c'est un livre prophétique qui fait partie de eschatologie, qui c'est un 10 piliers théologie systématique là. Nous avons fini avec chapitre 1 semaine dernière et dans chapitre 1 il y a un bagage qui était plus important. Nous avons dans chapitre 1 c'est 4 éléments où Nebuchadnezzar a utilisé pour te changer, en tout cas essayer changer identité 4 juifs yo, et Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, parce que bon paquet de bagailles que Nebuchadnezzar te comprendre, et c'était un roi qui était aussi très intelligent. Donc, il s'était essayé changer identité monsieur yo, changer destinée yo également, et 4 éléments ça yo, il s'était utilisé pour changer identité. Et monsieur, c'était l'éducation. Donc, monsieur fait passer 3 ans dans l'école qui était plus bon, plus important, l'école vraiment avancée. Pendant 3 ans, ça, nous apprendre la science, nous apprendre l'astrologie, nous apprendre l'astronomie, nous apprendre l'art, nous apprendre vraiment tout us et coutume, monsieur babylonien yo. Et à la fin, nous voyons comment roi tester yo, éprouver yo. Et deuxième élément roi t'es utilisé pour changer identité c'était changer yo de location, faire yo quitter pays yo, déporter yo à Babylone, la tribu de Juda et aussi quelques membres de Jérusalem pour vraiment délocaliser yo et en même temps déstabiliser yo. Et troisième élément roi t'es utilisé, li changer nom yo parce que nous t'es ouais dans dernière émission non moun pour un juif li extrêmement important parce que destiné moun nan li vraiment nan non et puis mission moun nan li nan non, c'est ça qui fait yon nan non qui plus important dans toute l'histoire de l'humanité et yon nan non qui plus important dans toute l'histoire de la Bible, c'est le nom du Créateur Jéhovah. Et quand on parle de ce nom-là, le Nouveau Testament va dire, afin devant ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, toute langue confesse que Yeshua qui c'est vraiment un diminutif de Jéhovah sauve, donc qui est vraiment un nom qui est puissant, et devant ce nom, toutes les puissances de l'univers tremble. Donc, Nebuchadnezzar te comprendre que nos messieurs ont puissance la donne, nos messieurs ont pouvoir la donne. Donc, monsieur changé nos négio et monsieur mette chaque noyo, c'est un coup un nom, un dieu babylonien que l'ité. Et quatrième bagaille, Nebuchadnezzar te vraiment changé, te attaqué pour changer l'identité, mais c'était la nourriture. Nous te voyons que la nourriture a son bagage qui est extrêmement important. Nous te voyons que bon Dieu te baille l'homme une seule loi lorsqu'il te créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et loi ça, c'est vraiment loi concernant la nourriture. Et lorsque Adam péché, il a mangé ça qui t'est défendu, eh bien nous voyons que à partir de là, toute misère l'humanité commençait, tout trouble l'humanité commençait, tout tourment l'humanité commençait. Et je suis capable de dire, peu importe stratégie Nebuchadnezzar a utilisée, peu importe façon Nebuchadnezzar a approché monsieur, peu importe truc, peu importe ruse que Nebuchadnezzar a utilisé pour changer, mais vraiment
identité monsieur yo, eh bien c'était peine perdue parce que identité nèg yo était cachée dans l'Éternel. Identité nèg yo était couvrie sur la bannière de Jéhovah. Donc pas d'aucune possibilité pour Nebuchadnezzar te réussi non vraiment aventure ça parce que pas de personne monde qui a pénétré voile bon Dieu lorsque bon Dieu caché nous. Voici identité cachée dans bon Dieu, on met dormir en paix, on met travail en paix, on met fonctionner en paix, pas de aucune puissance dans l'univers qui est capable de changer cette situation parce que l'Éternel des armées est tout puissant. Eh bien, nous voyons que Jodia nourriture a commencé à continuer à bailler problème. Et nous voyons que non seulement nourriture a bailler problème dans le monde, nous voyons même dans l'église. Nous entrons dans l'église, dirigeants yo, et théologiens yo pas respecté la loi que mon Dieu te base sur la nourriture. Yo passé en bas pied, yo dit nous pas sur la loi encore, nous sur la grâce. Et puis Moïse c'est du passé, c'est Yeshua. Même si la Bible montre très clairement que Yeshua était soumis à la loi de Moïse, lui. Yo dit Moïse passé, c'est Yeshua kounya. Fait que moun mange n'importe quoi. Et ça fait aussi un paquet de maladies, un paquet de virus, un paquet de bactéries à accabler la race humaine parce qu'ils n'ont pas respecté sa bon Dieu te bail comme façon de se nourrir et aussi les aliments qui étaient purs et les aliments impurs, les animaux qui étaient purs et les animaux qui étaient impurs. Eh bien, si nous pas respecter ça yo, nous pas qu'à demander bon Dieu pour lui bah nous bonne santé, nous pas qu'à demander bon Dieu pour lui faire le système nous fonctionne bien, pour nos systèmes nous fonctionner bien, pour nous en bonne santé, eh bien entendez voir bon Dieu. Et surtout à chaque fois bon Dieu bah l'ordre. À chaque fois, bon Dieu, bah, une loi, c'est toujours pour le bien-être de l'homme. Toujours pour le bien-être de l'homme. Nous te voyons également que le premier chapitre du livre de Daniel, c'est vraiment une partie historique. Côté à présenter aux messieurs qui à Babylone, il a présenté aux réactions roi Nebuchadnezzar, il a montré interaction entre officiels roi avec jeunes messieurs, il a montré histoire côté messieurs à l'étudier, il a montré un paquet de bagages comme ça et nous tombons dans le chapitre 2 et dans le chapitre 2 nous tombons dans un monde prophétique complètement différent du chapitre 1er. Le chapitre 2 c'est vraiment de la prophétie. Et prophétie va commencer dans un rêve bizarre que Nebuchadnezzar fait, un rêve qui tourmentait monsieur, un rêve que monsieur oublié. Monsieur oublié rêve là, mais rêve là dominé. L'oublié rêve là tourmenté. L'oublié rêve là angoissé. Et son bagage qui bizarre. Vraiment, lorsque nous allons entrer dans le rêve là, nous allons comprendre pour qui ça Nebuchadnezzar était troublé comme ça. Pour qui ça Nebuchadnezzar a perdu sommeil, parce qu'il n'a pas qu'à songer rêve, il te fait. Mais avant tout, dans le début chapitre 2, monsieur théologien, faut me dire nous en passant, il y a un paquet de théologiens qui disent le livre Daniel là, c'est un livre de fiction. Oui, oui, je ne vais pas parler nous des athées, ni de satanistes, ni de francs-maçons, ni des Illuminati, ni des kabbalistes, ni des Hongans. Ma parlez-nous des théologiens, qui étudient la Bible, qui dit que le livre de Daniel, c'est un livre fictif lié. Le personnage de Daniel pas jamais existé dans l'histoire. Il faut dire aussi que Satan a ses propres théologiens et Satan a ses propres écoles de théologie. Donc, c'est pas étonnant. On a besoin des théologiens qui campaient, qui dénigré la Bible. On a besoin des théologiens qui campaient, qui piétiné la Bible. On a besoin des théologiens qui campaient, qui craché sur la Bible. Parce que next ça yo une mission. Satan a une mission qui est la destruction de la parole de Dieu. Mais c'est une mission qui n'a jamais réussi. Parce que celui qui a inspiré ce livre a aussi la capacité et le pouvoir de le conserver jusqu'à la consommation des siècles. Le chapitre 2 a commencé avec la 3e année du règne de Joachim.
roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. La troisième année du roi de Joachim, qui était roi de Juda. Or, dans le chapitre 1er, il dit nous, la troisième année, la deuxième année, dis-je bien, du règne de Joachim. Et nous voyons aussi dans le chapitre 1er, roi te bay monsieur yo, yon laps de temps pour étudier qui était 3 ans. Dans le chapitre 1er, verset 5 là, nous voyons que roi te bay nèg yo 3 ans pour aller à l'école, pour apprendre. Et dans le chapitre 1er, verset 18 là, nous voyons que monsieur yo accompli 3 ans, et a passé test devant roi. Donc, lorsque nous venons au chapitre 3, nous sommes capables de dire que il y a au moins plus que 3 années qui écoulées avant vraiment le règne de Nebuchadnezzar. Donc, ça ne pas qu'à comprendre que monsieur a trouvé que bon paquet de contradictions là, parce que dans verset 5 là, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années. Pendant 3 années. Et verset 18 là, il dit, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Ça veut dire 3 années de temps écoulé. 3 années de temps écoulé vraiment. Or, si nous comprenons bien, nous remarquons que nous dit bon, une contradiction là, parce que Daniel a parlé, Daniel dit la 3e année, tandis que il y a un paquet d'années déjà écoulé. Ça ne peut pas comprendre. C'est que la Bible souvent écrit un résumé. Par exemple, lorsqu'on a dans création, ou après au chapitre, lorsque bon Dieu créa l'homme, bon Dieu en y dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. En disant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous, au début de la création, bon Dieu présentait Pharaon comme de manière concentrée. Et au chapitre subséquent, l'auteur prend un élément qui était concentré, l'a développé dans l'autre chapitre. Donc, ce n'est pas 2 créations qui gagnent. C'est même création, et il prend un élément et l'a développé dans l'autre chapitre. C'est la même chose qui arrive dans Daniel. Daniel a raconté un rêve, roi te gagné, la 2e année de son règne. Ça veut dire que lorsque Daniel t'a raconté le rêve là, histoire ça, c'était la 2e année du règne de Nebuchadnezzar. Mais lorsque rêve ça t'est arrivé pendant roi te gagné 2 ans au pouvoir. Et peut-être ça fait 12 ans que roi t'est au pouvoir lorsque Daniel t'a raconté le rêve ça. Mais rêve ça t'est arrivé pendant la 2e année du règne de Nebuchadnezzar. Donc c'est ça que fait, lorsqu'on pas bien comprendre la Bible, et Mabdou Bagay là, la Bible c'est un livre qui est extrêmement compliqué, extrêmement fermé, extrêmement dense dans ses mystères lorsqu'on nous appelle sans le Saint-Esprit de Dieu. Mais lorsqu'on gagne le Saint-Esprit de Dieu, la Bible c'est un livre ouvert, lié, la Bible c'est un livre facile à comprendre avec le Saint-Esprit de Dieu. Peu importe intelligence, peu importe savoir, peu importe le nombre de PhD qu'on gagne, peu importe le nombre de maîtrisant ci, maîtrisant ça qu'on gagne, si on pas gagner le Saint-Esprit de Dieu, eh bien la Bible c'est un livre opaque lié pour vous. C'est un livre mystérieux lié pour vous. Tout ça on a dit de la Bible, c'est pensée, c'est philosophie, c'est interprétation. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'on a le Saint-Esprit de Jéhovah, on n'a pas besoin d'un paquet de bagages académiques pour comprendre la parole, car l'Éternel a caché ces choses aux sages, mais il les a révélées aux enfants comme nous autres. Donc, pas de contradiction dans la Bible. Et aussi, il faut dire que moi, je m'imagine mal que un Dieu tout-puissant qui est capable d'inspirer les hommes, qui est capable
posséder les hommes par le Saint-Esprit pour permettre d'écrire un ouvrage extrêmement merveilleux qu'est la parole de Dieu. Un ouvrage vraiment magnifique qu'est ce livre, 66 livres bien ordonnés, bien coordonnés, bien ficelés ensemble, écrits par 40 personnes différentes, à des époques différentes. La Bible s'est étalée sur une période de 1600 ans que a écrit le livre-là, et le livre-là bien ensemble, bien ordonné, bien arrangé. Imaginez mal que ce puissant créateur fin permettre inspiration, produire un ouvrage comme ça, mais il n'a pas un pouvoir pour le conserver. Donc, puisqu'il n'a pas un pouvoir pour le conserver, les hommes entre eux font ça ouvrir la donne, Satan entre eux fait ça ouvrir la donne. Eh bien, c'est mal connaître notre Créateur, c'est mal connaître l'Éternel. Car celui qui a la puissance d'inspirer les hommes, il a aussi la puissance de conserver intacte sa révélation qu'il nous a donnée. Donc, nous allons entrer vraiment dans le chapitre 2 pour nous commencer à analyser en profondeur ce rêve de Nebuchadnezzar. Avant même nous entrer dans le rêve de Nebuchadnezzar, nous avons une différence pour nous entre rêve et vision. Pour nous capables de bien comprendre que dans le même passage, ça, nous parlons les deux qui pourraient manifester. Nebuchadnezzar pourra faire un rêve et bon Dieu pourra révéler le rêve là à Daniel dans une vision. Donc, il faut nous comprendre la différence entre deux éléments pour nous capables de bien comprendre l'interaction qui gagne entre Daniel avec roi Nebuchadnezzar, entre roi Nebuchadnezzar et officiel Lio. Eh bien, un rêve, c'est un bagage que monde fait, c'est une révélation. Bon Dieu baille au monde pendant que monde a dormi. Comme dans le cas de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a gagné un rêve pendant qu'il a dormi et bon Dieu t'a révélé vraiment ces vérités sublimes qui concernent le temps de la fin. Donc, ça, c'est un rêve lié. Mais des fois, des bagages qui ont le rêve, c'est pas un rêve lié vrai. Souvent, c'est une réalité liée. C'est un combat, mais dans le monde spirituel. Parce que ça, nous ne pas comprendre. Lorsque ou même on a dormi, lorsque le corps physique a reposé, l'esprit pas qu'on dormi. L'esprit en pleine action. Il y a des gens qui ont pris réveil à goumer. Et puis, nous avons foncé sur nos rêves là. Et puis, nous avons sueur. Donc, ça veut dire, des fois, ce n'est pas un rêve lié, c'est une réalité spirituelle. Nous avons un combat spirituel qui sont réalité de quatrième dimension. Donc, ce n'est pas un rêve lié vrai. Mais dans le cas de Nebuchadnezzar, c'était un rêve. Pendant le tape dormi, bon Dieu vient pas le rêve là, parce que bon Dieu te voulait passer rêve ça par Nebuchadnezzar, parce que c'est un rêve qui concernait les nations, les goyim, c'est-à-dire les païens, et en même temps son rêve qui concernait Israël. Et nous connaissons que bon Dieu, par jamais, même Nebuchadnezzar à qui l'Éternel a donné ce rêve, il ne s'en souvient pas. Il n'a pas songé le rêve là. Bon Dieu, pas jamais révélé volonté à un monde qui n'est pas petit. Bon Dieu pas révélé volonté. Et la Bible dit clairement, bon Dieu pas fait rien sans, bon Dieu pas jamais caché volonté à ses serviteurs, à ses disciples. Donc, si vous pas petit bon Dieu, même si vous êtes un astrologue, même si vous êtes un cartomancienne, même si vous êtes une diseuse de bonne aventure, ou mettre faire un peu gymnastique, ou faire cinéma, mais bon Dieu pas jamais révélé volonté. Bon Dieu révélé volonté à petit. Donc, un rêve, c'est un bagage que le monde fait pendant que vous avez dormi. Tandis que une vision, c'est une révélation, bon Dieu, bon, pendant que vous clair, pendant que vous conscient. Tandis que vous dormi ou pas conscient vraiment. Donc, Daniel va recevoir explication rêve là dans une vision et Nebuchadnezzar lui-même lui fait rêve là. Dans verset 3, nous voyons que semble-t-il Nebuchadnezzar n'a pas fait un seul rêve. Ou bien il s'est fait plusieurs rêves, ou bien il s'est fait rêve là, mais répétitivement. C'est-à-dire rêve là répété, rêve là répété, rêve là répété. Même pas comprendre, il y a des gens qui font un rêve, ou bien qui fait plusieurs rêves, mais c'est oublié toute bagaille honnête. Mais c'est oublié tout rêve là au complet. Et ça qui est plus belle là,
monsieur pral menacer moun pour moun yo dire qui ça rêve là, il pral menacer pour tuer moun. Et ça me monsieur habitué faire ça parce que j'aime moi nèg yo peur, j'aime moi nèg yo réagir, ça me nèg yo kon Nebukadnezar pas kon jouer, ça me monsieur habitué tuer moun comme ça, non nèg yo vraiment prend panique. Fait que astrologue yo, chaldéen yo, devin yo, diseur de Bonaventure yo, Ongan yo, Mambo yo, franc-maçon yo, Illuminati yo, tout rassemblé, et men nèg yo ouais noir. Yo pas qu'à expliquer ou à Nebukadnezar qui rêve il te fait. Et ou à Nebukadnezar commence à troubler, et puis monsieur commence à vexer, monsieur commence à fâcher sur nèg yo. Monsieur dit nèg yo, si nous pas dit qui rêve moi te faire, et si nous pas interpréter rêve là pour moi, et puis m'a touillé nous toutes, et m'a réduit toutes maisons nous ensemble. Mais comment qu'est-ce me poser tête moi? Pour les gens qui font rêve, oublier rêve là, pour faire toutes mes ça mes amis, bah là grave. Moun nan fait rêve, oublier rêve li, qu'on y avait pour l'autre moun songer rêve là pour lui. Elle a menacé la vie moun yo, la vie famille moun yo, et qu'il y a Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, parce que lorsque Wabay Edi a pour tuer tout sage yo, tout astrologue yo, tout devin yo, tout chaldéen yo, et puis il cherchait aussi Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego pour les mettre à mort, pour tuer eux tout. Mais qui causait ça mes amis? N'est-ce pas son qui pensait bon Dieu bien? Bon, pas songer à vous et pour mettre toute chala sous de l'autre monde. C'est un qui terrible. Mais nous avons posé peut-être nous l'autre question. Pour qui ça y a un roi tout puissant qui était Nebukadnezar? Y a un roi côté tout le petit roi, tout petit l'autre roi, qui était quasiment courbé devant Nebukadnezar. Pour qui ça monsieur aussi troublé pour un rêve que pas même songer? Mais nous connaissons des fois ou qu'on a fait un rêve. Mais pendant un rêve là, ou vraiment agité, angoissé par le rêve là, et puis le rêve là marqué pendant faire rêve là, et pour lever vraiment avec une peur. Ou pas songer rêve là non, mais peur là ou songer. Marque rêve là qui te sous roi, dit indélébile, ou songer marque là, ou songer pression, ou songer peur qui te créé la caillou pendant ta fait rêve là. Mon pas songer rêve là. Maintenant, quand Nebukadnezar, nous représentons tout des barils mélangés ensemble. Monsieur troublé, monsieur vraiment angoissé pendant la fait rêve là, et puis monsieur senti que la terrible rêve la fait là, mais monsieur pas songer rêve là. Mais maturité marqué, monsieur. Impression rêve la fait sur monsieur, était marqué, monsieur. Mais on l'autre question pour nous poser tête nous. Parce que moi, je n'ai pas mis conseiller royaux, je me dire, écoute, roi, pas de monde sous la tête pas qu'on fait rêve. Si on monde dit qu'il pas qu'on fait rêve, ben son rêve, mon ça y est. Il est possible pour monde dire pas qu'on fait rêve. Tout le monde fait rêve. Et non seulement tout le monde fait rêve, grand pile rêve nous fait oublier les lever. Et puis la vie continue. On avance. Puis nous font rêve, oublier rêve là, puis what so what. Mais Nebukadnezar lui-même, avec ça, il a gagné une sorte de théorie, mais c'est pas qu'à continuer s'il pas contre qui ça rêve là, et s'il pas gagné interprétation rêve là. Je vais expliquer nous pour qui ça, Nebukadnezar était troublé comme ça, par un rêve que oublié. Eh bien, dans le Moyen-Orient, on entend ça, nèg yo te croit que lorsqu'on fait un rêve et oublie le rêve là, eh bien c'est parce que Dieu personnel ou a fâché contre tout. Et tant aussi longtemps que vous pas songé le rêve là, et le rêve là vous pas interprété le baou, et vous avez épée Damoclès qui suspendit sous tête tout, Dieu sera capable de faire n'importe quoi et n'importe quand contre toi. C'est comme si il est prêt pour entrer en jugement contre tout. Donc, Nebukadnezar pas angoissé parce qu'il oublie le rêve là. Nebukadnezar pas angoissé, pas tourmenté parce qu'il oublie le rêve là, mais il se connaît qui ça veut dire l'oubli de ce rêve et qui conséquence ça capable de gagner sur la ville. Bien sûr, c'est une croyance littéraire. Ça n'a rien à voir avec la vérité, la réalité, vraiment.
Mais pas oublier aussi que c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est l'Éternel des armées qui est à l'œuvre. Donc, pour Nebuchadnezzar, l'oubli de ce rêve, c'est que bon Dieu a bagarre contre moi. Mais Dieu a quelque chose contre moi. Elle a quelque chose contre moi. Nego a quelque chose contre moi. Donc, monsieur, il n'est pas qu'à rester comme ça. Il n'est pas qu'à mouvoir. Il n'est pas qu'à continuer jusqu'à ce qu'il dise qu'il rêve lié. Et non seulement monsieur voulait connaître qui rêve li faire, monsieur promet un paquet de récompenses à quiconque est capable de lui expliquer le rêve. Voilà que monsieur yo pral admettre, nèg yo pral dire ah ouais Nebuchadnezzar, on capable dire ça au monde à son bagage qui est extrêmement difficile lié. Non seulement dit li difficile, nèg yo dit Nebuchadnezzar, pas de aucun humain parmi les humains qui est capable faire ça ou amender, c'est-à-dire se rappeler du rêve du roi. Pas de aucun humain. Et seul être qui est capable de dire roi qui rêve te faire, ce sont les dieux, et les dieux n'habitent pas parmi les humains. Donc, monsieur admet échec yo, monsieur admet incapacité yo, monsieur admet limite yo, dans le pouvoir que vous avez gagné. Nous sommes te dit dans la dernière émission que depuis les temps anciens, depuis les temps immémoriaux, nous voyons que c'est un paquet de monsieur qui t'a communiqué avec l'au-delà, qui t'a auprès du roi, qui a influencé le royaume, qui a influencé les hommes de pouvoir. Eh bien, ça n'a pas changé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus grave parce que aujourd'hui, dans le temps de Nebuchadnezzar, nous voyons Nebuchadnezzar au pouvoir. Nous voyons Nebuchadnezzar t'a dirigé. Nous voyons Nebuchadnezzar t'a contrôlé. Nous voyons Nebuchadnezzar se présentait même comme un dieu. Des fois, lorsque vous parlez roi, tout le monde dit, oh roi, vis éternellement. Or, nous connaissons un être humain pas qu'à vivre éternellement. C'est celle lorsque vous croyez en Yeshua, vous êtes capable de vivre éternellement. Bon, la vie éternelle. Donc, next, ça a une puissance. Mais dans le temps aujourd'hui, nous ne sommes pas que marionnettes qui dirigent nous. Ils sont manipulés par des puissances occultes, des puissances ténébreuses qui ont dirigé le monde à travers ces marionnettes qui ont fait jouer un instrument, qui a fait jouer une pièce de théâtre. Des fois, discours, monsieur Sayo, ce n'est pas eux-mêmes qui rédigent. Des fois, intervention, apprend, ce n'est pas eux-mêmes qui prennent intervention. Donc, il y a vraiment une puissance occulte qui a manipulé, tant que le roi Nebuchadnezzar, tu as une puissance occulte qui entoure elle. Tu as un astrologue, tu as un devin, tu as un sage, tu as un chaldéen qui t'a invoqué les puissances du monde de l'au-delà pour vraiment correr, pour vraiment influencer le roi Nebuchadnezzar.